Allez, shalom, shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Je crois que vous me recevez 5 sur 5 sur ce canal Trompette de Gloire. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit sur votre vie et que la main de Dieu vous fortifie davantage. Que Dieu vous bénisse, je suis votre serviteur encore. Et nous nous réveillons ce matin encore pour voir Dieu à l'œuvre et dans beaucoup de choses encore. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous fortifie et vous bénisse et restaure votre vie encore au nom de Jésus. Nous sommes à notre émission Prière des héros. Et si vous me recevez 5 sur 5 images et sons, alors écrivez-moi en commentaire pour me signifier comment vous recevez l'émission chez vous. Si c'est sur votre appareil récepteur, si c'est la télévision, l'ordinateur ou le portable ou la tablette, comment est-ce que vous recevez, voilà, vous recevez l'émission. Voilà, c'est important. Donc, que Dieu vous bénisse. Shalom déjà à tous ceux qui prennent déjà ce programme en cours. Voilà. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur votre vie au nom de Jésus de Nazareth. Demeurez bénis et que Dieu vous bénisse. Voilà. Sinon pour ne dire que ces notes que Virginie est en train de donner, ces notes, je vois 50 sur 40. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Shalom à tous également. Juliana, Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis et que la paix de Dieu soit sur votre vie. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Juliana, la dernière fois, je crois que tu essaies de m'appeler. Mais bon, je crois que j'étais un peu... J'étais endormi, je crois bien. Voilà, mais c'est pas grave, Juliana. Aujourd'hui, je vais moi-même trouver un temps pour t'appeler. Voilà. Et que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci de vous connecter à tous. Nous sommes à notre moment prière des héros. Voilà. C'est l'endroit, le lieu où les héros se rencontrent, où les héros se croisent encore pour des choses glorieuses. Voilà. Pour des choses encore glorieuses. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur votre vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Le thème c'est de la grâce à la disgrâce, qui est notre thème de ce matin. De la grâce à la disgrâce. Voilà, comment éviter la disgrâce. La disgrâce, c'est le fait d'être déchu de la grâce.
Voilà, la disgrâce, c'est le fait d'être déchu de la grâce. Ça veut dire il y a des personnes qui sont déchues de la grâce. Voilà. Et ces personnes qui étaient dans la grâce qui était une faveur, qui est une faveur imméritée. Voilà. Donc, la grâce se définit comme la faveur imméritée ou une faveur imméritée. Voilà, qu'un homme peut recevoir de la part de Dieu ou de la part d'une tierce personne. Voilà, donc tu ne méritais pas cette grâce-là et par la grâce de Dieu, tu l'as, voilà, de façon miracle, de façon extraordinaire, cette grâce tu l'as. Donc, comment tu fais pour avoir cette grâce-là? Seule la personne qui te donne, qui te fait grâce, c'est pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Voilà, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Donc, Dieu te fait grâce. Il te fait grâce. Maintenant, c'est possible que tu sois disgracié. C'est possible qu'une personne qui est dans la grâce puisse être déchue de la grâce. La disgrâce. Maintenant, ce matin, comment nous devons nous comporter? Que devrons-nous faire pour quitter dans la disgrâce afin de demeurer toujours dans la grâce? C'est très important. Donc, nous sommes à notre émission de ce matin et nous allons laisser Dieu à l'œuvre ce matin afin de nous révéler les choses cachées, et que notre vie vraiment puisse avancer, notre vie puisse évoluer dans la grâce de Dieu. C'est très important. Voilà, donc que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur votre vie. Nous allons sans plus tarder aller dans la Bible, lire la parole de Dieu, voilà, qui est notre boussole bien sûr. Donc si c'est la première fois que tu te connectes sur ce profil, reste là et ne zappe pas ailleurs. Donc il faut suivre avec nous, c'est très important. Voilà, et laisser Dieu se manifester puissamment, c'est très très important. Voilà, c'est très important. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci Jésus. Nous allons prendre le livre de 1 Roi, le chapitre 11. 1 Roi, le chapitre 11, à partir du verset 1. 1 Roi, le chapitre 11, à partir du verset 1. Voilà. 1 Roi, le chapitre 11, à partir du verset 1. On va faire la lecture. Voilà. On va... Voilà. 1 Roi, le chapitre 11, à partir du verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes. La parole nous dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Voilà. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, les Sidoniennes et des Hessiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Voilà. Il eut 700 princesses pour 700 et 300
pour 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournaient son cœur. Et ces femmes détournaient son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Alors, Salomon, seulement, je ne ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David, mon serviteur, à cause de Jérusalem que j'ai choisi. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad l'Édomite, la race royale d'Édom. Dans ce temps où David bâtit Édom, Joab était chef de l'armée, étant monté pour enterrer les morts, tua tous les mâles qui étaient en Édom. Il y resta 6 mois avec tout Israël jusqu'à ce qu'il en eût exterminé tous les mâles. Ce fut alors qu'Hadad prit la fuite avec des Édomites, serviteurs de son père, pour se rendre en Égypte. Hadad était encore un jeune garçon. Voilà. On va descendre encore. Voilà. Voilà. Jusqu'au verset 26. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, Ephratien de Séréda. Et il avait pour mère une veuve nommée Séruya. Voilà. On continue. On descend encore un peu plus bas. Au verset 30. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Mais il y aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis et que la paix de Dieu soit sur votre vie au nom de Jésus de Nazareth. Voilà. Regardez un peu une histoire qui est vraiment une histoire un peu rocambolesque, mais une histoire vraiment pathétique qui fait vraiment de la peine. Mais cette histoire va nous aider ce matin à comprendre. Shalom, shalom à toi Sylvie. Voilà, Sylvie, sois bénie.
Voilà. Donc, voici une histoire un peu rocambolesque, une histoire vraiment qui va vraiment nous aider à comprendre beaucoup de choses ce matin-là. C'est très, très important. Voilà. Bien-aimés, regardez un peu. Le roi Salomon était l'un des rois que Dieu avait beaucoup aimé. L'un des rois vraiment chuchotés par le Seigneur, que Dieu avait tellement aimé parce que Salomon était un roi qui faisait la joie de Dieu. Voilà. Un roi que Dieu aimait énormément. Dieu aimait Salomon parce que Salomon faisait sa joie. Voilà. Donc Salomon jouissait d'une telle grâce de Dieu. Voyez un peu, Dieu l'apparaît 2 fois. C'est que quand on regarde l'histoire des rois, en tout cas, on n'a pas encore vu un roi à qui Dieu apparaît. Dieu se révèle. C'est-à-dire que généralement, c'est les prophètes qui viennent leur parler. Mais un roi à qui Dieu lui-même se révèle. Vous comprenez? Et Salomon, Dieu s'est révélé 2 fois à Salomon. Je dis bien 2 fois à Salomon. Dieu se révèle 2 fois à Salomon. Et Dieu va lui dire quelque chose. Dieu va lui dire ceci que la première fois, Dieu lui fait alliance. Voilà, lorsqu'il demande la sagesse. Et Dieu va se révéler encore avec lui une 2e fois encore. Vous comprenez? Maintenant, Salomon, il y a quelque chose qui va se passer. La parole nous dit clairement que la grâce que Salomon avait, il va la perdre. Bien-aimés, comprenez-moi, on peut perdre la grâce. Les gens pensent que non, nous sommes sur un temps de grâce. Donc la grâce là, je suis là. Non, hein, on peut être disgracié. On peut perdre la grâce. La grâce qui te permet de pouvoir t'enorgueillir, où tu te targues d'être un fils de la grâce, une fille de la grâce, je t'assure que tu peux perdre la grâce. On peut être disgracié. Voilà, on peut être disgracié. À des niveaux, bien sûr. Je vais vous expliquer certaines choses pour que vous puissiez comprendre. On peut être disgracié, mais à des niveaux. Donc, je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre cela. C'est très important. Voilà, c'est très important. Regardez un peu. Je vais vous expliquer certaines choses. Excusez-moi un peu pour l'état de ma voix, qui n'est pas trop ça ce matin. Voilà. Donc, regardez un peu. Salomon avait toute la grâce qu'il fallait. Mais, qu'est-ce qui va amener Salomon à être disgracié? La première des choses qui amène Salomon à emprunter le chemin de la disgrâce, d'abord, c'est le fait d'aimer des femmes étrangères. Les femmes étrangères. Amen. Bien-aimés, on tombe dans la disgrâce quand on commence à aimer des choses qui sont étranges à notre destinée. Des choses qui sont étranges à notre relation avec Dieu. Des choses qui sont étranges, bien-aimés, à notre vie de prière, à notre vie de consécration, à notre vie de fidélité à Dieu. C'est très important. On commence à être disgracié lorsque, bien-aimés, on se met sous un joug, bien-aimés, ou qui est étranger à ce que Dieu veut dans notre vie. C'est très important. Bien-aimés, la disgrâce survient lorsqu'on décide volontairement de quitter le joug de Dieu, la bannière sous laquelle nous sommes, bien sûr. Regardez un peu. Salomon avait commencé à aimer les femmes, mais la Bible a précisé les femmes étrangères. Voilà. La parole a précisé en faisant allusion et disant les femmes étrangères.
Salomon va commencer à aimer les femmes étrangères. A dit la parole de Dieu, c'est les femmes étrangères. Ces femmes étrangères vont commencer à détourner le cœur de Salomon. Voyez un peu, et la parole nous dit, Salomon entraîné par l'amour. Vous comprenez? Entraîné par l'amour. Donc, la parole nous dit que Salomon sera entraîné par l'amour vis-à-vis de ces femmes qui vont détourner son cœur de la part. Son cœur ne sera plus tout entier à Dieu. Première des choses, lorsque on se met, bien-aimé, à aimer des choses qui sont étrangères à notre destinée, au plan de Dieu sur notre vie. Deuxième des choses, lorsque notre cœur n'est plus tout entier au service de Dieu. Ça veut dire qu'on a l'impression que notre cœur n'aime plus Dieu comme avant. On a l'impression que notre cœur n'aime plus Dieu comme avant. Avant où nous pouvons passer du temps à la prière. Avant tu pouvais avoir l'amour de prier. Passer du temps dans la prière. Vraiment aimer Dieu. Tu as l'impression que c'est temps-ci. Aïe, aïe, aïe. Shalom, maman Sophie. Sophie, que Dieu te bénisse, maman Sophie. Voilà. Ah, tu as été très matinale aujourd'hui. Hein. Que Dieu te bénisse du côté de là où tu es, bien sûr. Voilà, que Dieu te bénisse. Bonne arrivée, Marielle. Ariel, que Dieu te bénisse. Excusez-moi, franchement, je ne comprends pas ce qui m'arrive, ma voix ce matin-là. Pourtant, je ne suis pas grippé, rien, mais j'ai l'impression de perdre ma voix. Voilà. Donc, on continue. Première des choses. C'est d'abord, comme je le disais, parce qu'il y a des étapes, il y a des raisons qui peuvent nous pousser à quitter la grâce. C'est-à-dire à perdre complètement la grâce. C'est pas que toi-même tu veux quitter, hein, mais tu seras disgracé sans te rendre compte. Voilà. Donc, on est en train d'égrener au fur et à mesure. D'égrener au fur et à mesure certaines choses qui peuvent nous amener à quitter la grâce sans même nous en rendre compte. Je dis, c'est lorsque tu commences à aimer des choses étrangères. Par exemple, tu fais des trucs qui n'ont rien à voir avec ta destinée. Dieu te dit, voici telle chose que tu vas faire. Et toi, tu peux faire telle chose. Voilà. Donc, aimer des choses qui sont étrangères au plan de Dieu. Étrangères, des choses étrangères à la destinée. Des choses étrangères à la vision de Dieu. Des choses qui n'ont rien à voir, bien aimé, avec Dieu dans notre vie. Tu es parmi les gens qui n'aiment pas Dieu. Tu es parmi les gens qui n'ont rien à voir avec la chose de Dieu. Tu es tout le temps dans les associations païennes. Les associations où on prend le temps à pouvoir raconter n'importe quoi. Bien aimé, quand tu fais ces choses-là, s'il est clair que ta vie là ne va pas évoluer. Parce que la grâce est la facilité d'évoluer sans effort. Aïe, 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 aïe. Je dis, la grâce est la facilité d'évoluer sans effort. La facilité d'avancer sans effort. C'est très important. Voilà. Sans effort. Dans la grâce, bien aimé, c'est la facilité de faire les choses sans effort. C'est ça la grâce. Et Dieu veut te voir évoluer. Dieu veut te voir évoluer. Est-ce que vous comprenez? Souvent, les gens qui disent, oh, vraiment, non, écoutez-moi très bien. Moi, je crois que Dieu ne veut pas la souffrance pour ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Je répète, je dis, moi, je crois que Dieu ne veut pas la souffrance pour ses enfants. Voilà. Il dit, oh, quand on est en Jésus, on doit souffrir. Non, qui vous a dit ça? Quand on est en Christ, on doit souffrir. Qui vous a dit qu'on est en Christ, on doit souffrir? Non.
Quand on est en Christ, on n'a sa part d'effort à fournir. Ça n'a rien à voir avec la souffrance. La souffrance n'est pas pour ceux qui sont en Jésus, pour ceux qui croient en Jésus. Voilà. Quand le Seigneur a dit de se charger de sa propre croix, ça ne veut pas dire souffrir. Ça veut dire qu'il faut fournir ta part d'effort. Il y a des domaines, dans lesquels Dieu te regardera fournir des efforts qui viennent de toi-même. C'est ça, porter sa propre croix. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, porter sa propre croix. Ça n'a rien à voir avec la souffrance. Ah! Ça n'a rien à voir avec la souffrance. La souffrance, bien aimé, est contre nature pour les enfants de Dieu. Parce que le diable veut nous mettre dans la souffrance pour que nous puissions maudire Dieu. Job était dans la souffrance. Et sa femme lui a dit, mais maudis Dieu, puis tu vas mourir. Parce qu'il souffrait. Parce qu'il était ulcéreux, couvert d'ulcères depuis la tête jusqu'aux pieds. Couvert d'ulcères. Vous comprenez? C'est important. Non, quand on est en Jésus, là, il faut souffrir. On doit, qui vous a dit ça? C'est quel évangile ça? C'est quel évangile ça? C'est quel évangile qui te dit que tu dois souffrir parce que tu es en Jésus? Parce que c'est le temps de souffrance. Non, non et non. Il y a les temps de consécration. Il y a les temps d'effort que tu fournis dans le jeûne, dans la prière. Il y a les temps d'attente où Dieu te met en attente. Mais dans l'attente, ça ne veut pas dire la souffrance. C'est différent. C'est différent. La souffrance n'est pas quelque chose qu'un enfant de Dieu, bien-aimé, doit traîner. On souffre pour beaucoup de raisons. On souffre pour plusieurs raisons. Et ces raisons, quand toi-même tu entres au-dedans de toi-même, tu sauras pourquoi est-ce que tu souffres comme ça. Pourquoi est-ce que tu souffres comme ça? C'est très important. Un homme de Dieu, peut commencer un ministère et les choses avancent. Il a sa part d'effort qu'il doit fournir, bien sûr. Et par contre, il y a un autre qui va commencer, mais ce sera différent. Je ne parle pas des gens qui vont prendre les pouvoirs de vaudou, de fétiche. Non, je ne parle pas de ceux, je parle des vrais hommes de Dieu, bien sûr. Voilà, je parle des vrais hommes de Dieu. De cela, je parle, bien sûr. Voilà, si vous comprenez, c'est très, très important. Voyez un peu, souvent, hier, j'étais au téléphone avec mon père spirituel. On parlait et puis, il me disait que il y a un homme, il y a un homme de Dieu qui l'a appelé, et le pasteur lui dit que, le ministère que tu as commencé là, en tout cas, il faut prier, parce qu'il y a un pasteur que je connais là, il a fait plus de 15 ans de ministère, et il avait 10 membres, il avait 10 fidèles. Je lui ai dit, mais comment quelqu'un peut avoir 15 ans de ministère et avoir 10 fidèles? C'est qu'il n'est pas appelé à servir Dieu. Toi, tu fais 15 ans de ministère pastoral, fonder une église, et l'église a 10 membres. C'est que tu n'es pas appelé à servir Dieu. Voilà. C'est que tu as un problème spirituel. Toi-même, tu veux des légendes, mais toi-même, tu as un problème spirituel, bien sûr. Toi-même, tu as un problème spirituel. C'est clair. La semence que nous avons reçue est une semence qui doit grandir, qui doit croître. Qui doit croître. Quand dans le Saint-Esprit, c'est lui qui attire les âmes. Tu peux avoir, tu fais 15 ans de ministère et avoir que 10 fidèles. C'est qu'il y a un problème. Voilà, c'est qu'il y a un problème. Et là, c'est juste une parenthèse. On revient à notre thème principal. Voilà. Donc, je disais ceci que aimer des choses étrangères à notre destinée. Deuxième des choses, c'est lorsque notre cœur n'est pas dévoué à 100% pour les choses de Dieu. Voilà.
Quand notre cœur n'est pas dévoué à 100% pour les choses de Dieu, c'est dangereux. C'est pas bon du tout. Et c'est pas bon du tout. Ton cœur n'est pas dévoué à 100% pour les choses de Dieu. Mais à ce moment, si tu n'es pas dévoué pour le Seigneur, tu es dévoué pour qui? Parce qu'il n'y a pas le juste milieu. Hein. Je le dis et je le répète, il n'y a pas le juste milieu. Il n'existe pas. Si tu n'es pas zélé pour A, tu seras zélé pour B. Tu n'es pas zélé pour B, tu seras zélé pour A. Ça c'est clair. Donc si mon cœur n'est pas dévoué à 100% pour les choses de Dieu, alors c'est pour qui mon cœur est dévoué? C'est pour qui mon cœur est-il dévoué? C'est très important. Pour qui au juste mon cœur est-il dévoué? C'est pour qui? Donc, c'est très important de pouvoir comprendre certaines choses. Voilà. C'est important. Non, moi, bon, je reste dans mon coin. Je suis pas, je vais pas à l'église. Hein. Aussi, je ne vais nulle part voir les féticheurs. Je suis chez moi à la maison. Mon frère, tu n'es pas avec Dieu, tu es avec Satan. Il ne faut même pas te leurrer même. Il n'y a pas de juste milieu. Hein. Tu n'es pas avec Dieu, c'est que tu es avec l'autre là. L'homme à la culotte noire là. C'est comme ça que moi je l'appelle. L'homme à la culotte noire là. Tu n'es pas avec, notre Dieu. Tu n'es pas avec le Seigneur de lumière et de gloire. Tu es avec l'homme à la culotte noire. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Voilà. Ça n'existe nulle part dans le domaine spirituel. C'est très important. Voilà. C'est très important. Donc, vous comprenez cela. Ainsi, ne pas avoir son cœur tout entier au Seigneur. Il y a des gens qui sont tellement occupés à beaucoup de choses. Les occupations, par exemple. Occupés à telle chose. Occupés à telle chose. Occupés à telle chose. Occupés à faire ceci. Occupés à faire cela. C'est important. Voilà. Quand tu es occupé, bien-aimé, finalement, tu finis par être disgracié. Tu finis par sortir de la grâce. Et tu vas remarquer que tout devient difficile. Or, j'ai dit que la grâce, c'est la propension, la capacité à à faire les choses facilement. Voilà, ça c'est une définition qui est une conséquence. Parce que bien sûr, qu'une personne qui est dans la grâce, c'est clair que sa vie, la façon de faire, c'est comme s'il y a des lubrifiants dans son moteur. C'est ça la grâce. La grâce fonctionne comme du lubrifiant dans le moteur. Donc ça roule facilement. Vous comprenez? Voilà, sinon la définition c'est une faveur imméritée que nous recevons de la part de quelqu'un, de la part de Dieu. C'est très important. Voilà, c'est très important. Donc, aussi, vous devez comprendre certaines choses. Donc, la grâce, quand ton cœur n'est pas tout entier à Dieu, quand ton cœur est dévoué pour quoi au juste? Essaie de voir, ton cœur est dévoué pour quoi? À quoi ton cœur est-il dévoué? Est-ce que ton cœur est dévoué à telle chose ou pas? Ton cœur est dévoué à quoi au juste? C'est la réponse qu'on doit c'est la question qu'on doit se poser. Au juste, et cette deuxième raison doit nous aider à faire, en fait, une rétrospective de notre vie. Nous amener à comprendre à quoi, en réalité, mon cœur est-il dévoué. Mon cœur est dévoué à quoi au juste? Alors, on doit vraiment faire attention et faire attention pour ne pas perdre la grâce et disgracier sans nous en rendre compte. Facilement, tu pouvais avoir des clients
dans ta société, dans ton entreprise, dans ton atelier. Mais tellement tu as privilégié les choses comme ça et au détriment des choses de Dieu, tu remarques que les clients qui venaient ne viennent plus. La clientèle commence à baisser. Ça, c'est l'effet de la disgrâce. Tu avais l'impression qu'au travail, là où tu étais vraiment plus aisé que les autres. C'est toi, en tout cas, tu étais vraiment aisé que les autres. Parce que tu avais les choses de façon facile. Mais aujourd'hui, que se passe-t-il? À cause de ta façon de faire, tu as l'impression que les choses sont devenues difficiles. C'est ça, les effets de la disgrâce. Les effets d'être disgracié. Tes patrons t'aimaient avant. Tes patrons avaient une certaine affection pour toi. Mais tellement tu as commencé à faire des choses que Dieu n'aime pas. Regarde un peu. Leur attitude vis-à-vis de toi, ça a changé. Toi-même, regarde un peu tes enfants. Regarde ton mari. Ton mari, vraiment, quand tu lui dis, chérie, je veux ça, il te donne en même temps. Mais ces temps-ci, remarque certaines choses. C'est important. Regarde ta femme. Pareil, tu n'obéis pas à Dieu. Tu ne respectes pas Dieu. Regarde un peu. Et on dit ces choses. De la même manière qu'un homme se fout de Dieu, c'est comme ça Dieu permet que sa femme ou ses enfants se foutent de lui. Parce que si tu ne respectes pas ton autorité, l'autorité qui est établie sur toi ne t'attend pas à ce que ceux qui sont sous ton contrôle te respectent aujourd'hui aussi. C'est important. Voilà. C'est important, bien aimé. Donc, il ne faudrait pas que tu t'attendes à ça. Voilà. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Troisième des choses, il dit que Salomon n'avait pas obéi aux lois et aux commandements que Dieu lui avait donnés. Les lois et les commandements sont le symbole de l'alliance que nous faisons avec Dieu. Celui qui obéit aux lois et aux commandements de Dieu démontre qu'il est toujours en alliance avec Dieu. Mais une personne qui n'obéit pas aux lois et aux commandements démontre qu'elle a démissionné vis-à-vis de l'alliance qu'elle a fait avec le Seigneur. Parce que quand tu obéis aux lois et aux commandements de Dieu, tu démontres que tu es toujours un homme, une femme d'alliance avec lui. Voilà. Un homme ou une femme d'alliance avec lui. Là, tu démontres que tu es toujours en alliance avec lui. C'est très important. Alléluia. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Troisième des choses. Voilà. Donc, il est important que nous sachions ces choses-là pour ne pas que nous tombions dans la disgrâce. Que Dieu nous aide à ne pas tomber dans la disgrâce. Bien-aimé, je ne serai pas long dans la prédication aujourd'hui. Salomon va perdre tout. Va même perdre le royaume. Va même perdre le royaume. Regardez un peu. La façon de se comporter de Salomon. La disgrâce que Salomon a eue s'est répercutée même sur son fils Roboam. Aujourd'hui, tu ne penses pas de ce que tu es en train de faire. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas pour toi, mais en plus que ça ait effet sur ta vie, mais ta descendance aussi. Ta descendance aussi. Alors, c'est important. Ta descendance aussi en paie le prix de ça. Bien-aimé, et c'est très très important. Alléluia. Aujourd'hui, tu dois sortir carrément des effets de la disgrâce. Tu dois sortir carrément des effets de la disgrâce. Sortir carrément des effets de la disgrâce. Tu dois repartir vers la grâce de Dieu. Tu dois te couvrir encore du manteau de la grâce. C'est important. Ce que Dieu veut pour toi. Ce que Dieu veut pour toi dans ta vie. C'est très important, bien-aimé. Et je commande
qu'en ce matin, Dieu te fasse encore grâce. Oh, que le Seigneur te fasse du bien ce matin. Je ne sais pas quelle est la situation de ta vie, mais qu'il te fasse du bien en ce matin. Qu'il te fasse du bien en ce matin et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous garde et vous fortifie davantage. Nous sommes à notre moment prière des héros. Nous allons passer à la seconde partie. Voilà, prière des héros qui est notre plateforme qui nous permet de pouvoir nous réunir ici pour la prière. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous fortifie, vous bénisse et vous garde. Voilà. Nous allons entrer dans la prière maintenant. C'est très important. Voilà. Vous savez, je vais vous dire une seule chose. Quand un homme entre dans la disgrâce, même les personnes qu'il a aidées vont se lever contre toi. Vont se liguer contre toi. Je le dis. La plupart, toutes les personnes, je dis bien, toutes les personnes que tu as aidées, bizarrement te retourner contre toi. Parce que comprenez une seule chose. La reconnaissance, elle est divine. L'homme dans sa nature même là, il ne peut pas être reconnaissant. Mais quand un homme vient dire, veut être reconnaissant, c'est parce que la personne a vraiment peut-être été poussée par le Saint-Esprit. Donc la reconnaissance est divine. Voilà. Elle est divine. C'est très important. Regarde un peu. Qui a contesté le pouvoir de Salomon? C'est son propre serviteur qu'on appelle Jéroboam. Son propre serviteur qu'il a formé, né dans sa maison. C'est lui. C'est lui qui a commencé à contester le pouvoir de Salomon. Jusqu'à ce que le prophète Achija vienne lui donner les 10 tribus sur lesquelles il doit régner. Et Salomon n'est resté avec une seule tribu. Ah, vous comprenez cela? Vous comprenez cela? C'est des révélations qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant entrer dans la prière. Je l'ai dit qu'on ne va pas trop dur, on ne va pas passer du temps dans la prédication. On va prier. On va prier, c'est important. Donc là, vous avez déjà commencé à vous mettre en prière. Disposez-vous déjà. On va rentrer dans la prière maintenant ce matin-là. Et laisser Dieu nous parler véritablement. Que Dieu nous donne véritablement d'aller de l'avant. C'est important. Voilà. C'est important. Donc partagez massivement comme l'administratrice Abiyawi fait passer ses commentaires. Donc vous devez partager massivement dans 20 groupes au maximum. Sans oublier que nous avons notre page YouTube sur laquelle vous devez vous abonner encore. Voilà, c'est important. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie au nom de Jésus. Voilà. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Rama mama 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 mama. Ragada baba 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 baba. Regede bebe 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 radere boro bobo ragada baba baba. Oh merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons prier maintenant. On va prier.
Ce matin, dis Seigneur, dispose-moi pour la prière. Nous sommes à une période de la prière. Voilà. Il est minuit pour les États des États-Unis, du Canada, minuit 6 ou 7. Il est 8 heures au niveau de l'île Maurice. C'est le matin de la prière. Le matin de la prière. Tu vas maintenant prier, tu vas demander au Seigneur. Il est 5 heures, il est 6 heures également pour les pays, la plupart des pays européens. Tu vas maintenant prier, prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, dispose-moi pour la prière de ce matin. Et dis, Seigneur, dispose-moi pour la prière de ce matin. Ouf, je sens une onction ce matin-là. Il faut que Dieu descende sa grâce ce matin maintenant. Ce matin, nous devons des femmes et des hommes de grâce. Des hommes et des femmes de grâce et d'alliance. Au nom puissant de Jésus. Prions maintenant. Prions maintenant et parlons à Dieu. Alléluia. Dis Seigneur, dispose mon cœur pour la prière. Dispose-moi pour la prière. Ce matin, Seigneur, j'attends que tu viennes me parler ce matin. Et dis Seigneur, me voici ce matin. Oh Jésus, je prie maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant dans le nom de Jésus pour la vie de tes enfants, de tous ceux qui sont réunis ici, Père. Car nous sommes ici, nous sommes là, unis de cœur et d'esprit, unis d'âme, Seigneur, pour prier, pour la plateforme prière des héros. C'est les héros qui se réunissent ici, Seigneur. Nous sommes là, Père. Oh Dieu, manifeste ta gloire, agis puissamment, agis puissamment. Seigneur, agis, Seigneur. Manifeste ta gloire, manifeste ta gloire. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Prions, dit Seigneur, mais voici, oh Dieu, viens et dispose-moi. Dispose mon cœur, dispose mon cœur, dispose mon cœur. Prions maintenant. Tout le monde, on n'est pas distrait, s'il vous plaît. Mettons-nous dans la prière maintenant ce matin. Là où tu es là, quel que soit l'endroit où tu te trouves, et devons l'avoir. Prions maintenant. Prions sincèrement, prions. Rabababa, le mercure va commencer à monter maintenant. Tout le monde, on se tient debout, on s'assoit ou on se met à genoux. Mais prenez maintenant la position qui vous sied, car nous allons entrer dans la prière maintenant. Et tu vas dire, Seigneur, ce matin, je me tiens devant le trône de la grâce. Devant le trône de la grâce. Et dis, Seigneur, oh Dieu, ce matin, je me tiens devant le trône de la grâce. Prions maintenant que le Seigneur agisse dans le nom puissant de Jésus. Et dis, je me tiens sur le trône de la grâce. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rababababababa. Andere borobo sandere bebe. Imama mama. Ragedere bebe. Alléluia. Imaragada baba. Imayandere. Mind the King. Imarede borobo soto bobo ragada baba. Prions maintenant. Prions maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis, Seigneur, ce matin, je suis devant le trône de la grâce. Bien-aimé, le trône de la grâce signifie beaucoup de choses. Je suis devant la source de la grâce. Seigneur, je viens devant le trône de la grâce. La grâce, oh Dieu, étant ta main agit. Maintenant. Seigneur, déverse la grâce en abondance ce matin. Déverse la grâce en abondance ce matin. Déverse la grâce en abondance ce matin.
Déverse la grâce en abondance ce matin. Déverse la grâce, oh Maya Deke Shekaye Terebo. Quand tu sens que tu te sens, tu as l'impression que les choses deviennent compliquées. Tu as l'impression que là où les choses étaient faciles pour les autres, pour toi ça devient compliqué. Dis, Seigneur, déverse ta grâce sur ma vie. La grâce, déverse maintenant cette grâce aujourd'hui sur ma vie. Je veux faire quelque chose. Père, je veux, Seigneur, accomplir une alliance. Je veux marcher dans une alliance plus claire. Une alliance qui ne se fait sur aucun chagrin. Une alliance dans laquelle, Père, je serai heureux. Une alliance où je sais que je deviens à tout moment. Maintenant, prions. Mettons-nous en prière. Bien-aimés, prions. Rababababababa. Regederebebebebebebebe. Imamama regedereborobo sotorobo. Manderebebebebebe. Sandereborobo sotaramamamama. Et ma chantere. Prions. Seigneur, déverse ta grâce ce matin comme la pluie de l'arrière et de la grande saison. Prions, dis, Seigneur, déverse ta grâce sur ma vie comme la pluie de l'arrière et de la grande saison. Et élevons la voix, prions, oh Jésus. Alléluia. Soyons en prière. Ne négligeons pas ce temps-là. Il faut que le Seigneur, la grâce coule comme de l'huile sur ta tête. Que la grâce coule comme de l'huile sur ta tête. Que la grâce coule comme de l'huile sur ta tête au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, maintenant, restons en prière. Prions maintenant. Dieu se lève par sa grâce et qu'il manifeste sa puissance. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Maintenant, dis, répète avec moi. Je marche dans la grâce. Je marche dans la grâce dans tous les domaines de ma vie. Répète avec moi. Je marche dans la grâce dans tous les domaines de ma vie. Je marche dans la grâce dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Répète maintenant et dis, je marche dans la grâce dans tous les domaines de ma vie. Soyez Dieu fait grâce aux uns et aux autres de façon spéciale. Alors, répète avec moi et dis, je marche dans la grâce dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Répète et dis, je marche dans la grâce dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de ma vie. Tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Et répète maintenant avec foi. Et dis, ce matin, je marche dans la grâce dans tous les domaines de ma vie maintenant. Ma vie professionnelle. Ma vie maritale. Ma vie au niveau des projets. Quel que soit le domaine de ma vie, je suis un homme, une femme de grâce. Je suis un homme, une femme de grâce. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je marche dans tous les domaines de la grâce à partir d'aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Jesus. Alléluia. Jesus. Oh Jésus, merci Seigneur. Vous savez, ce qui a empêché Salomon de rester dans la grâce au sol de sa vie, c'est que en approchant vers sa vieillesse, vers la mort, Salomon sera disgracié. Salomon sort carrément de la grâce. Et qu'est-ce qui va occasionner cela? La parole nous dit que Salomon aimait les femmes étrangères. L'amour porté vers les femmes étrangères. Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Qu'est-ce que tu aimes plus que mon Dieu? Ce que tu aimes plus que ton Dieu va te faire sortir de la grâce. Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Quand ton mari fait des siennes, des choses qui ne sont pas bien, tu es triste. Et ça te dit rien parce que ton mari te rend triste. Et tu es triste jusqu'à présent. Combien d'années tu es là encore? Parce que c'est ton mari qui était ta source de joie. C'est ta femme qui était ta source de joie. C'est important, mes amis. Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Qu'est-ce que tu aimes plus que... C'est important. Alléluia. Tu vas maintenant prier. Ce qui est étranger à la destinée, ce qui est étranger au plan de Dieu dans ta vie, aimer des choses que Dieu n'approuve pas. Tu vas dire, Seigneur, oh Dieu, aide-moi à me débarrasser des choses qui sont encombrantes. Qui sont encombrantes pour ma destinée. Des choses qui sont encombrantes pour ma destinée. Des choses qui sont contraires à ce que tu veux dans ma vie. Prions maintenant au nom de Jésus. Tout le monde, on prie. Un ami t'empêche d'avancer. Un projet t'empêche d'avancer. Une situation t'empêche d'évoluer. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui veut te faire sortir la grâce de Dieu? Prions maintenant. Prions. Imayam terebe. Prions. Tout le monde, on se met au pas. Nous sommes en prière. Tout le monde, on se met au pas. Et on prie maintenant. Dis, Seigneur, je me sépare maintenant de toutes les choses étrangères à ta volonté dans ma vie. Je me sépare des choses étrangères à ta volonté dans ma vie. Je me sépare des amis qui combattent la destinée dans ma vie. Je me sépare des hommes qui sont étranges, ou qui sont étrangers au plan de Dieu sur ma vie. Je me sépare des projets. Je me sépare des amitiés. Je me sépare des partenariats. Je me sépare des femmes étrangères. Au nom de Jésus. Prions maintenant. Prions maintenant. Prions. Abraham s'est séparé de Lot. Bien que Lot fût son neveu. Bien-aimé, ça n'a pas été facile. Mais il y a des séparations qui sont dans la douleur. Mais s'il faut pour que tu entres dans le plan de Dieu, la grâce de Dieu, bien-aimé, Dieu fait grâce. Et la grâce de Dieu n'est pas dans les sentiments. Alléluia. Prions maintenant. Prions maintenant. Tout le monde, nous sommes en prière maintenant. Prions. Tout le monde, que Dieu te ouvre les yeux. Bien-aimé, ne dis pas, ah bah sinon, ne commets pas peut-être l'erreur de penser que
une personne qui te donne des conseils, qui te dit de faire telle chose, veut ton mal. Non, il faut faire attention parce que les gens confondent mal les choses. Il faut que Dieu ouvre tes yeux, que les écailles tombent tes yeux, que tu saches réellement beaucoup de choses afin de mieux te comporter et de grandir dans la grâce. Prions au nom de Jésus. Ragadara mama 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 mama. Prions. Tout le monde, on parle à Dieu. On ne se tait pas, hein, on parle à Dieu. Ne vous taisez pas, s'il vous plaît, derrière vos écrans de portable ou de tablette ou de télévision. Priez, parlez à Dieu, ouvrez la bouche et parlez à Dieu. Ce que vous êtes maintenant, vous devez parler à Dieu afin que la grâce descende comme des torrents, comme un torrent. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Et ma chantier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ah Jésus, je sens ce matin un souffle, quelque chose de fort qui souffle maintenant. Quelque chose de fort qui souffle, que le Saint-Esprit est en train de restaurer ta vie maintenant. Et que tu sens la grâce de Dieu. Écoute-moi bien, Dieu te montre, il te montre que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Les femmes étrangères vont te voir et elles vont te détourner. Écoute-moi bien. Elles vont te détourner. La femme que tu as, attention. L'homme que tu as, attention. L'homme qui veut t'épouser là, attention. La femme que tu veux épouser là, attention. Bien-aimé, attention. Ouvre les yeux et prie que Dieu te parle encore. Il faut que Dieu te parle encore et encore. C'est très important. Dis Seigneur, oh Dieu, montre-moi que je ne tombe pas dans les pièges des femmes étrangères. Je ne veux pas tomber dans les pièges ennemis. Maintenant, prions que Dieu nous donne de déceler tout piège satanique, tout piège ennemi, les pièges ennemis, les pièges sataniques. Maintenant, au nom de Jésus, Rababababababa, et mama, chantere boroko sotorobo, raindere boroko sokayandere bebe, et mayande kinte brede mao santere boroko sokorobo, reketere bebe, rababababababa. Mind the king, Imayan Tereborobo Sokorobo, prions maintenant. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Nous sommes en prière. Maintenant, Dieu s'élève pour toi maintenant. Je vois les personnes qui sont vraiment dans la prière, qui prient, des personnes qui sont levées maintenant, qui prient debout maintenant, qui marchent maintenant et qui prient maintenant avec sincérité maintenant. Nous sommes à pied des héros maintenant. Tout le monde en priant maintenant. Dis, oh Dieu, merci de ce matin. Merci de répandre ta grâce sur moi. Merci de me faire grâce. Merci de me faire grâce maintenant. Prie. Et dis, Seigneur, merci de me faire grâce, oh Dieu. Merci de me faire grâce. Dis, prie maintenant et demande à Dieu. Dis, Seigneur, permets que mon cœur soit tout entier à toi. Non, que mon cœur ne se tourne pas vers d'autres choses, mais que mon cœur soit tout entier à toi. Que mon cœur soit tout entier à toi maintenant. Prions maintenant au nom de Jésus. Dis Seigneur, oh Dieu,
que mon cœur soit tout entier à toi. Que mon cœur soit tout entier à toi. Au nom de Jésus. Que mon cœur soit tout entier à toi. Prions, 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 prions maintenant au nom de Jésus. Et dis, Seigneur, oh Dieu, que mon cœur soit tout entier à toi. Aïe, 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 aïe. Ragada, baba, baba, baba. Dis, Seigneur, oh Dieu, que mon cœur soit tout entier à toi. Que mon cœur soit tout entier à toi. Prions maintenant. Au nom de Jésus, prions, 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 prions. Et dis que mon cœur soit tout entier à toi. Que mon cœur soit tout entier à toi. Aïe, 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 aïe. Prions maintenant. Prions maintenant. Que mon cœur soit à 100%. À 100% pour le Seigneur. Quel que soit tout. Que mon cœur soit à 100% pour le Seigneur. Maintenant, je ne veux pas honorer quelqu'un plus que Dieu. Non, ne pas honorer quelqu'un plus que Dieu. Honorer quelqu'un plus que le Seigneur Jésus dans notre cœur. Honorer quelqu'un plus que Dieu, c'est tomber dans l'idolâtrie. Et l'idolâtrie fait fuir la grâce de Dieu. Aïe, 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 prions, 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 prions. Au nom de Jésus. Nous sommes en prière maintenant. Prions, 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 prions. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus maintenant. Écoute-moi bien. Tu es dans un endroit où les sorciers travaillent. Dans un coin, tu es en mission, peut-être dans un autre pays où tu as voyagé. Tu es arrivé quelque part et tu es en mission. Mais bien aimé, la grâce de Dieu te protège de tout. Elle te protège de tout. Mais il est important, bien aimé, il est important, bien aimé, que tu te sépares. Il est important que ton cœur soit vraiment à Dieu. Non, que ton cœur soit tout entier à lui. Ce matin, que la grâce de Dieu te bénisse et te fortifie, te bénisse et te restaure maintenant. Oh Seigneur, Makayanderebe, au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus, dis maintenant, prie maintenant, et tu vas dire, Seigneur, aide-moi à mettre en pratique ta loi. Dis, Seigneur, oh Dieu, aide-moi à mettre en pratique ta loi. Alléluia. Et dis, Seigneur, aide-moi à mettre en pratique ta loi. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Dis, Seigneur, aide-moi à mettre en pratique ta loi. Pratiquer la parole de Dieu. Pratique la parole. Mesdames, pratiquer la parole va au-delà de l'obéissance. Pratique la parole de Dieu. Et dis, Seigneur, donne-moi de pratiquer ta parole. Prie, 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 prie. Et dis, Seigneur, donne-moi de pratiquer ta parole. Donne-moi de pratiquer ta parole. Jesus. Hallelujah. Jesus. Magada mama 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 mama. Prie et dis, Seigneur, donne-moi de pratiquer ta parole. Pratiquer ta parole. C'est pas facile, mais Dieu est capable, il peut le faire maintenant. Il peut le faire. Il peut le faire au nom de Jésus. Il peut le faire au nom de Jésus. Il peut le faire au nom de Jésus. Dis, Seigneur, donne-moi de pratiquer ta parole. Que je pratique ta loi dans ma vie. Ce matin, au nom de Jésus. Je pratique ta loi dans ma vie ce matin, au nom de Jésus. Que je pratique ta loi ce matin dans ma vie, au nom de Jésus. Alléluia. Que je pratique ta loi ce matin dans ma vie, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jesus. Bien-aimé,
Et dis, Seigneur, donne-moi de pratiquer ta loi. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu vas dire, la grâce descend dans ma vie comme la pluie ce matin. Tout ce que je fais me réussit maintenant. Dès ce matin, la grâce descend comme la pluie dans ma vie. Et tout ce que je fais me réussit. Et tout ce que je fais me réussit maintenant. Soyons des gens, des acteurs qui prophétisons sur notre vie que nous sommes des hommes, des femmes de grâce. Que tout ce que nous faisons nous réussit ce matin. Toute action que je pose me réussit. Toute action que je pose me réussit. Tout ce que je me réussit. Ce matin, on m'appellera pour des bonnes nouvelles. Ce matin, on m'appellera pour des bonnes nouvelles. Ce matin, on m'appellera pour des bonnes nouvelles. Au nom de Jésus. Commence à prier dans ce sens maintenant et parle à Dieu maintenant. Prophétise maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Prions. Maintenant. Dis et prophétise ce matin. Je marche dans le sillon de la grâce maintenant. Je marche maintenant. Je marche maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus maintenant. Makayan terebe. Achelere boroborobo sanderebe bebe. Au nom de Jésus. Maintenant, prions maintenant. Écoute-moi bien, nous allons prier maintenant pour débloquer les situations. Parce que quand la grâce est là, des situations doivent pouvoir se débloquer. Au nom de Jésus, nous tendons vers la fin maintenant. Quand la grâce est là, des situations doivent pouvoir se débloquer. C'est très important. C'est très important. Au nom de Jésus. Je dis, quand la grâce est là, des situations doivent pouvoir se débloquer. C'est très important. Au nom de Jésus de Nazareth, nous allons prier maintenant. Tu vas répéter pour moi, tous les domaines de ma vie se débloquent maintenant. La grâce ouvre les portes de ma vie. Prie maintenant et dis, la grâce ouvre les portes de ma vie maintenant. La grâce ouvre les portes de ma vie au nom de Jésus. Prie et dis, la grâce ouvre les portes de ma vie au nom de Jésus. La grâce ouvre les portes de ma vie au nom de Jésus. Maintenant, déclare et dis, la grâce ouvre les portes de ma vie au nom de Jésus. La grâce ouvre les portes de ma vie au nom de Jésus. Et dit, déclare, dit, la grâce ouvre les portes de ma vie au nom de Jésus. La grâce ouvre les portes de ma vie au nom de Jésus. Jesus. Alléluia. Prophétise et dit, la grâce ouvre les portes de ma vie au nom de Jésus. La grâce ouvre les portes de ma vie au nom de Jésus. Maintenant, on prie. Maintenant, au nom de Jésus, tout ce qui était bloqué se débloque maintenant. En ma qualité de prophète, je commande que la grâce fasse exploser toutes les portes verrouillées de ta vie, toutes les portes cadenassées de ta vie, toutes les portes cadenassées de ta vie, toutes les portes verrouillées de ta vie. La grâce les fait catapulter. La grâce les fait catapulter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, déclare au nom de Jésus.
Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom puissant de Jésus maintenant. Et dis, la grâce fait sauter. La grâce fait catapulter toutes les portes verrouillées de ta vie. Toutes les portes cadenassées. Saute au nom de Jésus. Prie maintenant et déclare au nom de Jésus. Dis, toutes les portes, tous les verrous sautent. Tous les verrous sautent. Maintenant, prophétise et dit tous les verrous, tous les cadenas de ma vie sautent. Au nom de Jésus, saute. Au nom de Jésus, saute. Au nom de Jésus. Marakata Yanti. Jesus, maintenant, aucune porte ne te résiste. Je dis, aucune porte ne te résiste. Aucun sorcier ne te résiste. Aucun sorcier ne te résiste. Maintenant, au nom de Jésus, prions maintenant. Maintenant, je dis, toute personne qui s'oppose à toi, maintenant sera balayée. Dis, déclare maintenant, toute personne qui s'oppose à moi est balayée par la puissance de la grâce prophétique sur ma vie. Toute personne qui s'oppose à moi tombera au nom de Jésus. Tout esprit qui s'oppose à moi sera chassé au nom de Jésus. Toute force de Goliath qui s'oppose à moi tombera au nom de Jésus. L'homme fort de ma famille qui s'oppose à moi tombera au nom puissant de Jésus. Toute maladie qui s'oppose à moi tombera au nom de Jésus. Tout esprit de chômage qui s'oppose à moi tombera au nom de Jésus. Prions maintenant. Eh, Mayandere, Mind King, Gurima Mayan Telebo. Prions maintenant. Alléluia. 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 Jesus. Notre Dieu est en train de faire maintenant. Notre Dieu est capable. Il est tellement bon. Alléluia. Maintenant, tu déclares au nom de Jésus. Déclarons au nom de Jésus. Déclarons au nom de Jésus. Déclarons au nom de Jésus. Maintenant, déclarons au nom de Jésus. Tout le monde, déclarons au nom de Jésus. Jesus. Prions. Déclarons au nom de Jésus. Jesus. Alléluia. Déclarons maintenant. Prions. Au nom de Jésus. Prions maintenant. Dis, prophétise maintenant que tout est balayé. Ce matin, il y a comme de la rosée qui descend. Comme la grâce de Dieu qui se lève maintenant. Et qui se manifeste maintenant pour toi. Au nom de Jésus. Prions maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus. Je dis, tous les esprits de chômage se brisent. Aux États-Unis, le Seigneur t'ouvre les portes maintenant. Et tu rentres maintenant dans le service. Tu travailles au nom de Jésus. En France, Dieu te fait grâce. Au nom puissant de Jésus. À l'île Maurice, Dieu te fait grâce. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur est en train de se manifester puissamment maintenant. Il y a des personnes qui seront surprises en cette journée. Elles seront surprises parce que Dieu réserve de grandes surprises pour ceux, alléluia, qui marchent selon sa parole et qui ont le cœur tout entier à lui.
Aujourd'hui, ta surprise va te localiser aujourd'hui au nom de Jésus. La surprise va te localiser au nom puissant de Jésus. Maintenant, prie, dis et prophétise maintenant que au nom de Jésus, la surprise me localise. Au nom de Jésus, je rentre dans toutes les faveurs de l'Éternel maintenant. Maintenant, au nom de Jésus, je prophétise maintenant que tous les cadenas des blocages sont cassés. Saute maintenant tous les cadenas du blocage de ma vie au nom de Jésus. Maintenant, tu prophétises encore maintenant que tout chemin serpenté se normalise. Tout chemin montueux sera aplani au nom de Jésus. Déclare et dit, tout chemin serpenté est maintenant redressé dans ma vie au nom de Jésus. Tout chemin montueux, est maintenant aplani au nom de Jésus. Est maintenant aplani. Maya Tere, au nom puissant de Jésus. Est maintenant aplani. Dieu te fait grâce depuis la France, femme. Depuis la France, Dieu te fait grâce, femme. Depuis la France, Dieu te fait grâce ce matin. Tu t'es connecté il y a longtemps, tu ne te connectais pas sur la page. Mais aujourd'hui, Dieu te fait grâce depuis la France. Oh my God. Je dis, Dieu te fait grâce depuis la France. Dieu te fait grâce depuis la France. Dieu te fait grâce également depuis les États-Unis. Femme, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, ta grâce est arrivée. Dieu te fait grâce depuis les États-Unis. Dieu te fait grâce. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Nous sommes aujourd'hui samedi. Jusqu'au samedi prochain, analyse et tu verras que Dieu va faire des choses extraordinaires. Il va élever son nom dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je vous le dis, au nom de Jésus, Dieu se lève et qu'il manifeste sa grâce au nom puissant de Jésus. Maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus maintenant. Alléluia. Marakata baba. À partir d'aujourd'hui maintenant, prophétisons maintenant. Soyez bénis de l'Éternel. Que la paix de Dieu soit sur votre vie et vous bénisse en abondance dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit sur votre vie. Voilà. C'était notre moment prière des héros de ce samedi. Et que Dieu vous bénisse. Qu'il vous fasse du bien ce matin. Je prie que les portes de cette journée s'ouvrent pour vous. Que les portes de cette journée s'ouvrent pour vous. Et pour tous ceux qui ont été là, qui ont suivi ce moment de prière, qui ont été vraiment bénis, écoutez-moi très bien. Aujourd'hui c'est samedi, jusqu'au samedi prochain. Il y a des gens qui vont traverser une semaine glorieuse, une semaine de bonnes nouvelles. Et des personnes, ils vont appeler. Une seule bonne nouvelle va changer la configuration de ta semaine. Au nom de Jésus. Et il y en a d'autres par contre qui seront bénis. Dieu va agir. Voilà, il va agir. Si vous comprenez, il va agir. Il manifestera sa grâce au nom de Jésus. Si vous comprenez, c'est très important. C'est très important que Dieu bénisse et que la paix de Dieu soit sur votre vie au nom de Jésus. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes des femmes de grâce, ne vous inquiétez pas. Dites que j'enfante la grâce. Je suis couverte par la grâce. Voilà. Vous verrez ce que Dieu fera. Je libère cette parole pour plusieurs femmes et des personnes qui se connectent ici. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est très important. Voilà. C'est très important que le Seigneur vous localise et qu'il vous fortifie, qu'il vous soutienne davantage. Voilà. Votre journée est bénie. Ce samedi est béni. Dimanche, lundi. À partir du lundi, les choses seront commencées. Voilà. C'est important. Il est important souvent d'écrire. En tout cas, moi, quand Dieu me parle,
que je vous dis, écrivez pour garder. Je ne parle pas pour les autres prophètes, mais moi, quand Dieu me met à cœur de parler, écrivez pour garder. Même si ça dure, même quel que soit le temps, mais écrivez pour garder. Voilà, Dieu, il ne ment point. Au cours d'un direct, je vais prophétiser sur une femme. À l'époque, elle était à Toulouse. Et elle cherchait à rentrer sur Paris, mais elle se demandait comment elle allait faire. Pendant le direct, j'ai prophétisé que c'était le temps de Dieu pour elle de quitter Toulouse et d'aller sur Paris. Elle est partie. Dans la révélation, je lui disais que quand tu vas arriver sur Paris, tu auras un grand logement. Dieu va te faire grâce d'un grand logement. En tout cas, tu seras dans une maison, une grande maison de plusieurs pièces. Mais ce ne sera pas dans l'immédiat, ce sera pour juste un temps. C'est-à-dire que pendant un temps, tu seras dans une petite maison, mais après ça, Dieu te fera grâce d'avoir une grande maison. Elle est partie. La révélation que j'ai donnée, ça a fait 2 ans aujourd'hui. Elle a écrit, regardez, la révélation fait 2 ans. Ah. Et hier, quand elle m'a sorti la révélation qu'elle a même publiée, j'ai dit, ah, j'étais choqué. Vous comprenez? J'étais choqué. Quand elle est arrivée en France, elle était dans un studio de 24 mètres carrés, petit studio comme ça, elle est restée là-bas. Avec le voisinage, c'était pas facile. Et ça fait 1 mois aujourd'hui, elle a déménagé. Elle a eu une 4 pièces, le salon plus 3 chambres, en France, à Paris. Et elle était choquée parce que c'est pas possible. Elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. Généralement, quand c'est des choses en France, il faut d'abord peut-être être marié, tu as des enfants là, tu peux avoir peut-être un F4 ou je sais pas. Mais tu as un F4 et puis tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Voici comment Dieu se fait. 2 ans plus tard, que la révélation s'accomplit. Quand elle m'a envoyé, elle m'a envoyé elle a écrit, elle a un cahier comme ça. Elle a un cahier comme ça. Et elle écrit tout. Et elle a pris la photo de la photo. Et elle a envoyé. Voyez, c'est quand même extraordinaire. Mais que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas la seule d'ailleurs, il y en a plusieurs. Mais c'est important. Le Dieu des esprits de prophètes. Voilà. Et que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Voilà. Soyez bénis. Que la paix de Dieu soit sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve. À la semaine prochaine. Les temps de direct vont changer. Il y aura un nouveau programme qui va venir. Un nouveau programme qui va venir. J'ai réfléchi à un nouveau programme. Mais ne vous inquiétez pas. Prière des héros de 5 h du matin restera toujours là. Ça ne bougera pas. Mais ce sera un peu aménagé. Mais on aura toujours prière des héros les matins. Mais ce sera juste un peu aménagé, c'est tout. Voilà. Donc, le nouveau programme sera diffusé par, tout à l'heure, aujourd'hui, bien sûr, par Abi Awi, l'administratrice là, de toutes mes pages, mes comptes là. Elle va donner ça sur la page WhatsApp, sur le groupe, bien sûr, le groupe sur lequel se retrouvent tous mes fils, mes enfants et tous ceux véritablement qui sont sympathisants voilà. L'annonce sera diffusée là-bas sur le groupe El Kabot. Ce sera diffusé sur la page Facebook Trompette de Gloire également. Vous verrez cela sans. Voilà. Et vous allez prendre le programme, garder ce programme sur vous. C'est très important. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Allez, on se retrouve. Et excellent week-end. Et bon repos à ceux qui sont aux États-Unis et au Canada. Bon repos à vous. Voilà, vous allez vous reposer.
Et puis, un bon réveil pour nos amis européens, français, allemands, canadiens, et pas canadiens, espagnols, et puis, voilà, italiens, bien sûr. Et puis, aussi, une bonne journée pour nos amis mauriciens. Allez, soyez bénis, et puis, à bientôt. Que Dieu vous bénisse.